Voilà, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais partager avec vous un point d'actualité qui fait la une des réseaux sociaux en ce moment. Donc, il s'agit du rapatriement des Camerounais de l'Allemagne. Donc, maintenant on ne sait pas si ce sont des étudiants, si ce sont des travailleurs. Bref, de toute façon, il s'agit des personnes qui sont en séjour irrégulier en Allemagne. Et ça, je vais dire, c'est un sujet qui concerne tous les étrangers qui vivent dans un pays autre que le leur. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce qui se passe en ce moment peut se passer n'importe où. Donc, ça pouvait être ici en Belgique, ça pouvait être au Canada, ça pouvait être en France, etc. En réalité, ce que je vais vous dire ce matin, c'est que lorsqu'on décide de vivre dans un pays étranger, il faut faire l'effort d'être en règle. Et lorsqu'on n'est pas en règle, il faut s'attendre à ce genre de choses. En ce qui concerne la Belgique, cela ne s'est pas passé en Belgique, mais cela n'exclut pas que cela peut arriver dans le contexte. Il est important de savoir anticiper. Là, je m'adresse principalement aux étudiants qui entreprennent des études en Belgique ou alors aux personnes qui ont l'intention de venir poursuivre leurs études en Belgique. Donc, il est important d'être en règle. Et pour être en règle en Belgique, il faut réussir ses études. Il faut avancer dans ses études et il faut respecter la réglementation belge lorsqu'on est en séjour étudiant. Donc, quand je dis respecter, ça veut dire, par exemple, il y a un quota d'heures que l'étudiant ne va pas traverser. Donc maintenant, si tu travailles au-delà des 475 heures ou 465 qu'autorise la loi, donc non seulement tu as travaillé au-delà des heures autorisées et tu n'as pas réussi ton année académique et voilà, non seulement tu fais du surplace. Tu arrives en Belgique, ça fait 4 ans, tu es toujours en première année, c'est un problème. Il peut arriver que on t'enlève ou alors on refuse de renouveler ton titre de séjour tout simplement parce que on se rend compte que tu n'avances pas dans tes études. Et ce sont des choses comme ça qui poussent des gens à être en situation d'irrégularité. Donc, il est important, lorsque tu décides de venir poursuivre des études en Belgique, d'avoir un projet. C'est pourquoi, généralement, la plupart des gens qu'on accompagne, on prend le temps d'échanger sur leur projet d'études. Donc, pourquoi est-ce que tu viens poursuivre des études en Belgique? Quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Est-ce que ce que tu veux faire en Belgique correspond à ton projet professionnel, correspond à ce que tu aimerais faire dans l'avenir? Quelles sont tes ambitions plus tard? Donc, ce sont des choses qui permettent en sorte que on puisse dire à l'étudiant, tiens, telle orientation te convient, telle autre te convient. Donc, il faut éviter de faire du surplace à cause d'une mauvaise orientation. Donc, si tu choisis mal ton orientation pour tes études en Belgique, il est possible que, à la longue, tu te retrouves en train de changer, de passer d'une filière A à une filière B. Et non seulement tu ne réussis pas, non seulement tu changes de filière, et cela pousse l'administration à ne pas renouveler ton titre de séjour parce qu'on estime que tu n'es pas un étudiant sérieux. Ce qui se passe en Allemagne, ou alors ce qui s'est passé en Allemagne, parlant du rapatriement des Camerounais, il faut comprendre que ce sont des personnes qui, eux-mêmes savaient qu'ils étaient en situation d'irrégularité et ils n'ont pas pris les mesures de régulariser la situation parce qu'il est important de le savoir. Dès lors que tu es en situation d'irrégularité, il faut prendre des mesures pour essayer de remédier à cela. Sinon, ce genre de choses peut arriver. Donc, même dans le cas de la Belgique, il y a des personnes qui sont en situation d'irrégularité et qui prennent pas la peine, qui prennent pas le temps de remédier à la situation. Et c'est ça le problème majeur. Donc, il faut anticiper. Dans le cas des personnes qui viennent pour des études en Belgique, lorsque tu arrives sur le territoire et que tu obtiens ton titre de séjour auprès de l'administration communale où tu résides, il est important réellement, il est important concrètement de suivre tes études. Ça, il faut le dire. Peut-être qu'on ne vous le dit pas. Il y a d'autres, comment est-ce que je vais dire? Il y a certaines personnes qui vont vous dire, voilà, en plus des études, tu peux chipoter, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Mais, en réalité, il faut savoir que lorsque tu es en Belgique pour des études, ton titre de séjour est lié aux études.
Donc, si tu n'avances pas dans ton projet d'études, il est probable que ton titre de séjour te soit retiré. Et lorsque tu es en situation d'irrégularité, à tout moment, on peut t'enlever ce titre de séjour. Donc, voilà, je voulais juste vous dire, tous ceux qui souhaitent venir pousser des études en Belgique, voilà, tous ceux qui sont sur le territoire belge pour des études, tâchez d'avancer dans votre projet d'études, essayez d'avancer, essayez de faire ce pourquoi vous êtes venu en Belgique faire. Parce que si tu es venu pour des études, il faut faire des études. Si tu es venu pour autre chose, il faut faire autre chose. Donc, pour éviter d'être rapatrié ou d'être dans une situation de merde, il faut anticiper en réalisant ce pourquoi vous êtes venu faire en Belgique. Donc, c'est tout simplement ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. C'est vraiment dommage qu'on en arrive là parce que il y a des gens parfois qui me contactent, ils me disent voilà, j'ai perdu mon titre de séjour, je sais pas comment faire, etc. Mais moi, je suis pas avocat. Donc, si vous avez un problème, rapprochez-vous d'un avocat. Il saura mieux vous conseiller. Moi, ce que je peux vous dire en ce moment, pour l'instant, c'est d'éviter d'en arriver là. Et pour éviter d'en arriver là, il faut faire des études. Il faut avancer, il faut réussir. Il faut respecter la réglementation qui, non seulement autorise à l'étudiant de travailler un certain nombre d'heures. Il faut éviter, bref, il est important de se renseigner sur la réglementation. Parce que, quand je parle de se renseigner sur la réglementation, ça me fait penser au cas de l'étudiante qui a été rapatriée du Canada récemment également. Parce qu'elle avait travaillé une période où elle ne devait pas travailler. Ça, elle ne savait pas, c'est pas de sa faute. Mais c'est justement des trucs comme ça qui vous amènent généralement à être dans des situations critiques. Donc, sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et un succès dans la procédure. Et je tiens également à saluer tous les étudiants que nous accompagnons cette année. Et sachez que on met tout en œuvre pour que votre projet se concrétise. Donc, excellent week-end à tous et à très bientôt.